La rue est sombre et silencieuse. Je n'ai pas l'habitude d'être dehors à cette heure-là. Il est 4 heures du matin, la ville est déserte, c'est l'heure des chats, des chauves-souris et des fugueuses. Alors, quel genre de roman se cache sous le titre « La fille sans nom » ? À partir de quel âge peut-il être lu ? Les Miss Chocolatine Booking qui ont posé les questions. Alors, La fille sans nom peut être lue à partir de 13 ans, on va dire, c'est pour des ados et des adultes, puisqu'il n'y a pas de limite d'âge. Et ça se situe entre le fantastique et l'heroic fantasy. Merci Lana pour cette question. Je suis très écolo et c'est vrai que c'est un message à chaque fois que j'essaye de faire passer dans mes romans. Je suis végétarienne, je fais attention aux vêtements que j'achète, à ma façon de vivre. Je me déplace en vélo, à pied ou en bus, je n'ai pas de voiture. J'ai choisi l'heroic fantasy parce que je suis une très grosse lectrice d'heroic fantasy et que j'aime beaucoup pouvoir ne pas avoir de limite à mon imagination. L'heroic fantasy, ça permet tout. On peut inventer d'autres univers, on peut rencontrer des monstres, on peut aller dans la magie, enfin tout est possible en fait. Et ça m'intéressait beaucoup. Je trouve un peu... Je n'arrive pas à lire maintenant de la littérature, on va dire classique, parce que j'attends toujours le moment où le moment fantastique va surgir. Et donc c'est assez frustrant pour moi maintenant, et c'est vrai que dans l'écriture, je me fais plaisir. Après, est-ce que c'est un médium pour la littérature jeunesse? Tout à fait, je pense, oui. On va dire que j'ai vécu mes premiers kiffs littéraires quand justement j'ai découvert qu'il existait autre chose que des romans classiques comme L'Appel de la forêt ou Cro-Blanc, qui étaient vraiment mes romans préférés. Et à un moment, je suis tombée sur un roman fantastique au CDI qui s'appelait Les Compagnons de l'Impossible. C'était en bibliothèque verte à l'époque. Et là, c'était vraiment de l'heroic fantasy. Les personnages avaient tous des pouvoirs différents et évoluaient au fur et à mesure des tomes. Et là, j'étais vraiment, je me disais, mais c'est génial de pouvoir faire ça. Alors oui, l'histoire est venue de mes rêves parce que j'ai un super pouvoir. Je suis narcoleptique. Ce qui signifie que je dors très très bien. Et je passe beaucoup de temps, mon cerveau passe beaucoup de temps en sommeil paradoxal. Ce qui fait que mes rêves sont très longs et très construits. Et donc le début de La fille sans nom est un rêve. Mais vraiment... la fugue, le quartier industriel dans lequel arrive Camille, cette péniche qui sort de la brume, ces deux marins qui sortent de la péniche, et Camille qui s'enfonce au cœur de ce bateau et qui signe ce contrat de sang. Les deux, trois premiers chapitres sont clairement un rêve. Camille, mon héroïne, est très androgyne. C'est vrai que c'est une adolescente qui n'a pas plongé dans l'adolescence, qui est encore assez petite, qui n'a pas du tout commencé, qui n'a pas de seins, qui n'a pas de hanches. Elle ressemble à un garçon, elle a les cheveux courts. On la prend d'ailleurs pour un garçon. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle va être embauchée dans cette péniche, et parce que le mage Élix la prend pour un garçon. Les filles, ça, ils n'aiment pas ça, c'est pas possible. Mais ça tombe bien pour Camille. Voilà. Et c'est vrai que Camille me ressemble beaucoup à l'adolescente que j'étais. C'est-à-dire pas très bien dans son corps, avec des cheveux très courts, ni garçon ni fille. Moi, je n'avais pas choisi mon bord quand j'étais adolescente. En fait, ça ne m'intéressait pas du tout. J'avais envie que voilà, l'enfance dure longtemps. Et c'est vrai que basculer dans l'adolescence, c'était pas du tout mon truc voilà, à cet âge-là. Et effectivement, pourquoi Camille? Alors au début, Camille s'appelait Frédéric. Et c'est volontaire, c'est-à-dire qu'effectivement, pour qu'on la confonde avec un garçon, il fallait qu'elle
Camille puisse avoir un prénom voilà, que portent aussi bien les filles que les garçons, tout simplement. Faire passer un message aux jeunes lecteurs, moi je pense que grand lecteur comme jeune lecteur, tout le monde peut changer et apprendre des choses à la lecture de romans. Je pense que c'est important, c'est qu'on puisse s'identifier au personnage, qu'on puisse évoluer avec lui. En fait, un personnage de roman doit évoluer. C'est comme dans une pièce de théâtre, c'est comme dans n'importe quelle histoire. Le personnage ne doit plus être le même au début et à la fin de l'histoire. Et clairement, l'identification fait partie du processus en fait pour faire passer un message au lecteur. Camille, elle est extrêmement ouverte aux autres en fait. La monstruosité l'effraie au début, mais rapidement en fait, elle s'adapte aux choses étrangères, aux personnes étrangères. L'important c'est qu'elle elle reste ouverte d'esprit, quelles que soient les rencontres. L'étranger ne lui fait pas peur en fait, tout simplement. Je trouve que ça c'est un message important à faire passer aux enfants et aux adultes. C'est vrai que j'aime bien laisser le lecteur sur sa faim, c'est très cruel. Toutes les personnes qui ont lu ce livre m'ont fait le reproche en disant mais enfin tu peux pas nous laisser comme ça, sur cette fin-là. Moi, dans ma tête, il y a matière à une suite, bien sûr. Après, justement, j'attendais d'avoir des retours des lecteurs pour savoir si la suite allait, allait intéresser quelqu'un et si une suite était possible. Donc c'est vrai que là, déjà au premier, beaucoup de retours et à chaque fois, la question revient, mais est-ce qu'il y aura une suite? Donc, on va dire probablement.